Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de présentation du catalogue Celebration. Celebration va débuter le 3 août, donc dans 3 jours, jusqu'au 30 septembre 2021. Et si vous voyez cette vidéo dès aujourd'hui, sachez que je fais des portes ouvertes lundi 2 et mardi 3. Mais ces portes ouvertes sont sur rendez-vous du fait de la situation sanitaire. Alors, je vous rappelle que c'est la deuxième période de Celebration pour 2021. Je ne sais pas si ça continuera comme ça en 2022. Donc, nous avons eu janvier et février en début d'année et maintenant, nous avons août et septembre. Il y a des produits qui sont en quantité limitée. Donc, si ceci vous plaise, il ne faudra pas attendre pour les commander rapidement et ainsi avoir totale satisfaction. Alors, je vais vous présenter ce qu'il y a dans le catalogue en tournant les pages et en vous donnant quelques informations complémentaires. Donc, le premier produit est à la page 3. Il s'agit de papier, on va dire à paillettes, qui se nomme Absolument Pétillant. Le papier est d'un format de 15,2 sur 15,2 et il y a 8 feuilles très épaisses. Alors, je vais essayer de vous montrer les paillettes. Alors, c'est un papier qui est quand même plat et on dirait que les paillettes sont mises dans un filet. Bon, évidemment, ce n'est pas le cas, mais la matière du filet ou de la dentelle est différente des paillettes. Et ce filet peut être coloré, par exemple, avec des spritzers et vous allez voir une réalisation juste après. Cela donne un très bel effet, mais j'insiste sur le fait que le papier est très épais. Donc attention à vos lames de coupe et à vos poinçons. Ce papier est aussi en quantité limitée. Il s'agit de la référence 156 629. Je vais, une fois que j'aurai rangé ma feuille, vous présenter les premières créations réalisées avec ce papier. Alors, ma première carte a été réalisée avec le lot What's Cooking et les poinçons en évidence. Là, j'ai choisi le modèle rectangulaire des poinçons en évidence. Vous les trouverez à la page 164 du catalogue annuel. Ils permettent vraiment de très nombreuses réalisations. Ils m'ont conquis. Alors, la deuxième carte, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai utilisé ce fameux papier absolument pétillant, mais je l'ai découpé, puis coloré avec des spritzers pour faire une carte que j'ai nommée Vie sous-marine, du fait de ce magnifique hippocampe que j'ai coloré avec les brosses estompes. Pour conserver les couleurs de mon hippocampe, j'ai coloré mes coraux, un avec de l'isopropanol et du baie des Bermudes, et l'autre avec de l'isopropanol et de l'encre grappe gourmande. Alors, pour la troisième création, c'est la carte du défi du mois d'août que je vous présenterai en vidéo la semaine prochaine. Là, pour pouvoir vous présenter une autre réalisation avec les papiers absolument pétillants, j'ai inversé les dates des programmations. Je peux ainsi vous présenter 3 modèles de chaque chose, ou plus d'ailleurs. Nous allons maintenant passer à la page suivante, qui est la page 4, avec les magnifiques papiers design Pingouin et ses amis. Alors, c'est un papier qui fait 30,5 sur 30,5. C'est la référence 158 420. Et donc, il y a un côté où c'est des pingouins et des renards et ours. Il y en a 2 avec un fond frésia en fleurs, 2 avec un fond sous l'écume et 2 avec un fond béguin bleu. Et de l'autre côté, vous avez ce que moi j'appelle les faux unis, c'est-à-dire des papiers qui, évidemment, s'accordent avec le reste, avec des rayures, des pois, des petits flocons, des petits sapins, des petites lignes en pointillés. Certains motifs peuvent se découper avec la perforatrice du lot pingouin. Et je m'aperçois que j'ai commis une erreur dans l'enregistrement, donc vous voyez mes réalisations sans le détail. J'en suis désolée. Nous allons passer au produit suivant, qui sont les tampons comme chez soi,
Donc une porte avec de la végétation et un vélo, un petit pot de fleurs, des plantes qui pendent et des textes en français faciles à utiliser. C'est la référence 156-610 et ils sont présentés à la page 6 du catalogue Celebration. Alors, j'ai réalisé des cartes relativement simples. La première avec un papier autour des murs MURES dans un dégradé de fruits des bois et de cidre à la cannelle. Je n'aurais pas forcément fait cette association, mais les papiers Stampin' Up sont tellement magnifiques que cela m'a inspiré. Une carte à fermeture coulissante en merlot magique avec les magnifiques papiers La Terre en beauté. Voilà, donc le motif pareil, alors là vraiment ton sur ton en merlot magique. Et l'intérieur, j'ai mis un texte et encore le petit pot de plantes. Et enfin la dernière, alors là j'ai ancré le tampon à la Stazone. Et j'ai simplement aquarellé à l'intérieur, comme c'est un papier foncé, j'ai mis un papier blanc et j'ai rajouté les petits pots de fleurs. Bon, pour celles qui me suivent, elles savent que j'aime beaucoup les plantes, donc forcément les pots de fleurs, je crois que je vais les remettre à chaque fois que je vais faire une création. C'est tout à fait aussi adapté pour des albums, par exemple un album de maison, de jardin, etc. Promis, vous le reverrez prochainement dans d'autres créations. Alors, sans changer de page dans le catalogue Celebration, sur la page de droite sont présentés les très beaux papiers La vie de gris. Alors moi j'aime le gris, le blanc, le noir, et là ça reprend vraiment, ça s'adapte vraiment bien avec des papiers noirs, gris souris, ardoise bourgeoise, blanc bien sûr, et on peut l'associer à des couleurs vives. Alors il s'agit de la référence 156-630, donc c'est à la page 7 du catalogue Celebration. Ce sont des papiers 30,5 sur 30,5. Vous avez 12 feuilles et 4 de chacun des 3 motifs. Donc les petites fleurettes, les rayés et les feuillages, qui de l'autre côté donnent les pois, des fleurs sur fond blanc et on va dire des vaguelettes. Alors là aussi, les papiers sont très faciles à utiliser, aussi bien pour des cartes que pour des mini-albums. Alors, la première carte correspond au défi d'une de mes filleules, qui se nomme Marie, et qui était de remettre le même personnage à toutes les saisons sur une seule carte. Donc, j'ai décliné les 4 saisons et je me suis amusée pour la décoration avec le lot Place des Pingouins. La carte suivante sera réalisée en atelier. Donc, il y a un fond embossé avec le plioir Mélodie Festive. Un plissé réalisé, alors moi j'ai choisi le papier gris souris rayé, mais au verso ce sont les fleurs, donc on peut tout à fait mettre un papier à fond blanc pour que ça soit plus clair. Et des tampons que j'ai trouvé extrêmement jolis aussi et qui se nomment Ange de paix. La carte suivante est une carte géométrique en rouge pour réveiller justement ces papiers gris, et associé à un tampon que nous allons voir juste après, enfin plutôt à la fin de la vidéo, qui se nomme Dahlia Délicat. Je passe rapidement sur les pages 8 et 9 car je n'ai pas eu les papiers douce impression pour vous montrer les tampons saute-mouton et les poinçons assortis nommés moutons aux pages 10 et 11. Alors, comme dit une amie qui est aussi une cliente, j'aime beaucoup les petites bêtes. Effectivement, je craque régulièrement sur ces produits-là. Et je ne suis pas la seule, puisque au niveau français, dans les démonstratrices, beaucoup d'entre nous ont eu le même choix que moi. Alors, les tampons, c'est la référence 156-594. Et il existe donc 7 tampons, 3 moutons, un petit chapeau, de l'herbe et 2 textes. L'ensemble est coordonné à un jeu de poinçons au nombre de 10. Et donc on ajoute un ballon, un fanion, un soleil et 2 nuages, ainsi que l'adorable barrière que vous reverrez là aussi de nombreuses fois. Alors la première carte, je me suis amusée avec la technique du masquage. Et j'ai utilisé aussi un papier La Vie de gris pour mater mon papier blanc sur la carte qui est en riche raisin.
Pour la deuxième carte, j'ai choisi de réaliser une carte multiplie. J'ai associé mes moutons avec les papiers cueillettes de pêche que je trouve très jolis et qui s'adaptent, je trouve, bien à cette carte champêtre que je vous laisse découvrir. Alors, petite astuce, j'ai tamponné mes moutons avec de la Stazone sur le papier velours blanc qui est dans le catalogue saisonnier juillet-décembre. Ça leur donne beaucoup plus de texture, bien évidemment. Pour le troisième projet, j'ai fait un petit chevalet maté avec du papier liège que vous trouverez aussi dans le catalogue saisonnier. Et là, toujours mes moutons sur le papier velours que j'ai légèrement aquarellé et qui s'amusent à sauter les barrières. Alors, encore des pages où je n'ai pas les produits avant d'arriver au tampon Dahlia Delica. Alors, vous pourrez découvrir ce set à la page 14 du catalogue Celebration. C'est la référence 156-603. Il y a 12 tampons donc, qui permettent de faire éventuellement en 2 temps cette grande fleur de dahlia et son feuillage. Il y a aussi une autre petite fleur à côté et 4 tampons qui sont peut-être un peu plus tristes ou associés à des condoléances, mais on n'est pas obligé de les utiliser. Et malheureusement, parfois, ces textes-là nous servent aussi quand la situation le nécessite. Alors, pour la première carte, moi j'ai fait une carte d'anniversaire sur un papier Mélodie de mangue. J'ai d'abord réalisé le contour du dahlia avec de l'embossage à chaud blanc, puis ancré, et j'ai réalisé les feuillages. Et à l'intérieur se cache un petit calendrier, puisque c'est une carte d'anniversaire. Et j'espère que j'ai été relativement vite pour que la personne à qui elle est destinée ne la voit pas avant son anniversaire. Bon, ça y est, je suis en retard dans mes textes. Donc la deuxième carte est en rouge avec des papiers Lavite gris, je l'ai présenté tout à l'heure, et le dahlia. J'ai caché la fermeture magnétique entre 2 feuilles de dahlia et je ne vous montre pas l'intérieur car il me manque que le texte. La troisième est simplement un papier recouvert de dahlia et de feuillage dans des tons très doux avec un embossage et une découpe multiple. C'est tout simple. Maintenant, je vous représente rapidement l'ensemble des créations que vous avez vues. Je les posterai sur mon blog au fur et à mesure de ces 2 mois avec plus de détails. Pour toute demande ou commande, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Si vous regardez cette vidéo très rapidement, je réalise des portes ouvertes le lundi 2 et le mardi 3, mais je ne sais pas s'il va me rester beaucoup de place, mais nous pourrons fixer un autre rendez-vous si nécessaire. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!